un débat très riche, très dense, avec quelques messages qui ont été adressés au monde politique, je pense. Et donc c'est le moment opportun, je crois, pour faire appel au ministre Philippe Henry, vice-président, ministre du Climat, de l'Énergie et de la Mobilité en région wallonne, qui va venir nous exposer quelques actions du gouvernement wallon par rapport à la crise et pour l'avenir du transport en Wallonie. Pendant que Monsieur le ministre vient prendre place à la tribune, je vous propose de lancer un petit film sur un grand projet qui répond à certains des objectifs qui ont été évoqués avant. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce résumé très évocateur et ces différents chiffres. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, je remercie évidemment une nouvelle fois les services de m'avoir convié cette fois encore à cette journée du transport fluvial et de l'intermodalité, puisque c'est un rendez-vous récurrent et très important pour nous tous. Évidemment, l'enchaînement des crises que nous vivons, la crise climatique, le coronavirus, les inondations, les sécheresses, l'inflation, la crise énergétique a été le fil conducteur aussi des discussions de ce matin. Ces chocs remettent profondément en cause nos moyens de travailler, de produire, de transporter. Et je suis forcé de constater que nous nous inscrivons durablement dans un climat d'incertitude, même si on peut évidemment souhaiter que cela puisse changer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais pour l'instant, ces crises se succèdent à une échéance très, très rapprochée. Évidemment, comme d'autres également, le gouvernement de Wallonie fait tout ce qui est possible au regard de ses compétences, de ses moyens, pour atténuer les impacts, en particulier sur vos activités. Néanmoins, je suis aussi de ceux qui pensent que l'on ne peut se limiter évidemment à une politique de gestion de crise permanente. Précédemment, Monsieur le directeur général du SPOE Mobilité et Infrastructure, ainsi que les différents intervenants de la table ronde, ont souligné à quel point chacun, dans l'exercice de ses responsabilités, doit s'adapter dans ce monde incertain. Les turbulences, et le mot est probablement trop faible, que nous traversons nous renforcent dans l'idée que les stratégies et les choix de long terme que nous avons amorcés sont les bons. Alors,
Quels sont ces choix? Tout d'abord, j'ai souhaité renforcer le rôle des modes de transport les plus sobres énergétiquement. C'est un travail évidemment de longue haleine, c'est un travail structurel. Nous continuons d'investir de manière importante dans notre réseau des voies hydrauliques. Je peux citer quelques exemples. En juillet, l'Europe nous a donné son feu vert pour cofinancer une nouvelle tranche du projet Seine-Escaut pour la Wallonie. C'est une intervention européenne du mécanisme d'interconnexion pour l'Europe d'un montant de 70,9 millions d'euros sur un total de près de 170 millions d'euros. C'est un signal important du côté européen en direction des réseaux fluviaux. Autre exemple, l'année prochaine, l'extension de la plateforme du Trilogie Port sera également finalisée grâce à l'argent obtenu dans le cadre du plan de relance européen cette fois. En parallèle à ces améliorations, j'ai souhaité également mettre l'accent sur le développement du service en consacrant des moyens pour investir dans la télégestion des ouvrages. Actuellement, ce sont plusieurs ouvrages de la Sambre qui sont en cours d'équipement et dont la télégestion devrait pouvoir démarrer mi-2023. Ça permettra à terme de renforcer la disponibilité des ouvrages et d'étendre les horaires de manœuvre. Le deuxième axe stratégique que je souhaitais évoquer devant vous, c'est la transition énergétique dans le secteur des transports. La trop forte dépendance de nos transports vis-à-vis du pétrole, des combustibles fossiles, au-delà du problème climatique, bien sûr, que cela pose, est une vraie faiblesse de notre économie. Nous le constatons pleinement aujourd'hui. Les choix technologiques qui s'imposeront pour le transport de marchandises. J'entendais comme vous les commentaires qui étaient faits à ce sujet lors de la table ronde. Ces choix technologiques ne sont pas encore tous évidents, mais nous sommes attentifs aux impulsions données par l'Europe et nous sommes prêts à adapter nos infrastructures. C'est vrai tant pour la route que pour la voie d'eau. L'administration wallonne investigue en ce moment les enjeux de ces nouvelles filières pour le transport fluvial. Dans la continuité de ce qui vous a été présenté par Étienne William, je souhaite également souligner le travail que nous réalisons sur la résilience de nos réseaux. Les impacts du changement climatique sont désormais incontestables. Les inondations catastrophiques, une année, l'année dernière en l'occurrence, et ensuite une sécheresse record l'année suivante, et nous avons connu d'autres années de sécheresse au préalable. Nous devons de rendre nos infrastructures aptes à faire face à ces conditions extrêmes. La réflexion est en cours et je peux citer comme exemple les études sur la gestion de l'eau en période d'étiage que nous menons à l'heure actuelle. D'autres dossiers importants sont sur la table, la suppression de verrous législatifs pour permettre l'innovation dans les transports, la mise en place d'une concurrence plus juste, etc. Je ne vais pas m'étendre sur tous les éléments. Ces actions s'inscrivent pleinement dans le cadre de la stratégie régionale de mobilité qui avait été approuvée par le gouvernement. Cette stratégie se veut opérationnelle et des groupes de travail mixtes entre les secteurs et l'administration se mettent en place pour étudier les futures actions à développer. Dès cette année, un premier groupe opérationnel organisé en étroite collaboration avec l'administration wallonne et Logistics in Wallonia afin d'initier les mesures concrètes dans le domaine de l'innovation. Je souhaite par ailleurs organiser des assises du transport de marchandises l'année prochaine afin de faire converger l'action politique et les besoins du secteur. J'ajoute que cette action politique ne peut isoler le transport de marchandises. Pour ce faire, nous sommes en train de finaliser le plan Air-Climat-Énergie qui se veut une feuille de route transcendant l'ensemble des compétences du gouvernement et qui doit permettre de développer notre économie tout en respectant nos engagements climatiques. Comme vous le savez, 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Et bien sûr, le transport, personne comme marchandise, est une part importante de nos émissions actuelles. Je conclurai en remerciant l'ensemble des participants, que ce soit l'administration ou les acteurs privés, pour tout le travail accompli et pour votre contribution active et indispensable au développement d'une mobilité durable et résiliente en Wallonie.